Non, non, sans bouger, je les vois. Bien. De l'autre côté également? L'autre côté, oui, les deux là-haut. Dernier réglage pour Patrick. Ce chauffeur de bétonnière expérimenté, venu de Toul, a visité le campus de l'entreprise Maufré, inauguré ce samedi à Éloie. L'occasion de réviser les bases. Ils ont montré les différents types de rétroviseurs qu'ils ont adaptés là, pour la sécurité. C'est encore une histoire de sécurité qui est très très bien. Des formations, vous en suivez encore? Non. Ce serait pas de refus? Oui, c'est toujours bon à prendre. Hein. Tour en camion, sensibilisation à la sécurité routière. Pour le transporteur, ces portes ouvertes permettent surtout d'attirer des jeunes et de donner une meilleure image à un secteur en manque de main-d'œuvre. Le campus cherche une vingtaine d'exploitants, une trentaine de mécaniciens et veut surtout former 200 conducteurs chaque année. Quand vous dites conducteur, les gens imaginent que ça demande énormément d'efforts musculaires, que les véhicules sont peu maniables, sont extrêmement polluants, que le métier exige des sacrifices constants et ne paye pas forcément bien. Un chauffeur est rémunéré entre 2 et 3 000 euros selon ses performances. De sa carrière sur la route, Christophe, aujourd'hui formateur, ne garde que de bons souvenirs. Moi j'ai surtout aimé beaucoup de choses, la découverte des paysages, parce que j'ai travaillé à l'international et au national. Donc découverte des paysages et puis la rencontre avec des gens, d'autres gens aussi beaucoup. L'entreprise implantée dans toute la France peine encore à remplacer les départs en retraite et à suivre la croissance du secteur. Son campus, un investissement de 20 millions d'euros, a tout de même attiré 1 millier de visiteurs en une journée. Un soleil de plomb et des températures dignes d'un mois d'août. À l'étang de Baguerzé, il régnait comme un air d'été ce mercredi. Mais ici, certains baigneurs s'interrogent. Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud, quoi. Pour un mois de mai, c'est un peu abusé, quoi. Non, c'est trop chaud. Oui, c'est flippant. Voilà. Très clairement, il y a un souci pour notre planète. On n'est pas habitué à des températures aussi hautes au mois de mai. Mais il faut bien dire qu'on en profite. Hein. Et le thermomètre devrait continuer à grimper au-dessus de 30 degrés, au moins jusqu'à vendredi. Un épisode de chaleur inédit par sa longueur et son intensité. On a par exemple atteint les 30 degrés pour la première fois cette année, le 11 mai dernier. Donc c'est la 4e date la plus précoce depuis 1923. Et c'est aussi la durée de cet épisode, puisque depuis lundi dernier, donc ça va faire 10 jours, on enchaîne en fait les journées avec 25 degrés et plus. Les normales climatiques à cette période de l'année, elles tournent plutôt autour de 21-22 degrés en moyenne. Là évidemment c'est largement excédentaire, de 10 à 12 degrés par rapport à ces normales-là, et on risque potentiellement même d'approcher des records mensuels pour ce mois de mai, ce vendredi. Les Alsaciens devront malgré tout ranger les maillots de bain dès la semaine prochaine. Des orages sont attendus à partir de lundi. La cueillette des fraises a commencé dans l'Aube. À Saint-Benoît-sur-Seine, les fruits sont au rendez-vous et le soleil aussi. Là, il fait beaucoup trop chaud, donc du coup, la maturité va beaucoup trop vite. On s'adapte comme on peut. On cueille tous les matins pour avoir une fraise fraîche. Donc on cueille les plus mûres. Et puis je travaille aussi avec des gens qui font les marchés. Donc quand j'en ai vraiment trop, je les appelle et puis ils m'en prennent plus. La récolte a commencé fin avril. Tous les matins, Cyril s'occupe de ses 15 000 pieds de fraises dans ses 2000 mètres carrés de serre. Les pieds de fraises sont repiqués au mois de février. Ils arrivent congelés, donc on les repique dans les terreaux qu'on peut apercevoir derrière. Et puis après, il y a tout un suivi, toute l'alimentation passe en goutte à goutte. Et c'est ce qu'il faut contrôler justement tous les jours pour voir si on n'en donne pas trop ou pas assez. C'est calculé par rapport à l'heure de soleil et la chaleur. Comme les ouvertures, ça s'ouvre tout seul sur les côtés selon la température de la serre. Les fraises sont issues d'une culture raisonnée. Il n'y a pas de désherbant, c'est-à-dire que les pieds sont sur des sacs suspendus. Après, il n'y a pas d'insecticide ou très peu, parce qu'on met des bandes d'hormones justement pour attirer les insectes. Il y a juste les pucerons une fois de temps en temps. Et puis il y a 1 ou 2 fongicides quand les pieds sont malades, comme une personne, quand elle est malade, elle prend un médicament. Sinon, on évite de mettre des phytos. L'exploitation est 100% familiale et la relève semble déjà assurée. On aide à la boutique des fois. On aime bien manger des fraises. J'ai récupéré l'exploitation de mon père qui est agriculteur avant moi et mon grand-père aussi. Et comme on est sur la route principale, il y a beaucoup de monde qui passe devant la boutique, donc on est assez connus. Une fois les fraises cueillies, direction la boutique. Ici, c'est le magasin de la printanière. Quand on a fini de cueillir, on ramène toutes les fraises ici.
Elles sont pesées et puis contrôlées pour qu'il y ait le bon poids dans la barquette. Elles sont remontées au magasin au fur et à mesure parce qu'on les stocke en chambre froide. Et après, elles sont vendues en direct, toutes fraîches. Cette année, Cyril estime récolter plus de 10 tonnes de fraises, un bon chiffre pour l'exploitant agricole. Le bruit du sèche-cheveux a remplacé le son ahurissant des bombes. À 35 ans, Tatiana a laissé sa vie derrière elle. En février dernier, la jeune femme a quitté sa ville d'origine, Mariupol, en Ukraine, avec sa fille et une amie. Aujourd'hui, elle tente de reprendre une vie quasi normale en travaillant dans ce salon de coiffure. J'ai décidé de trouver un travail parce que c'est nécessaire pour moi, pour me sentir vivante. De faire quelque chose que j'aime parce que j'adore mon travail. C'est comme une chance pour moi. Le monde de la coiffure, cet univers, l'Ukrainienne le connaît bien, puisqu'elle a 3 ans d'expérience en tant que coloriste dans son pays. Un savoir-faire qui a conquis le cœur de la gérante de ce salon. Alors, je cherchais une coiffeuse complète, donc polyvalente. Et Tatiana, elle est technicienne, elle ne sait pas couper, elle fait un tout petit peu les brushings, mais elle est très demandeuse d'apprendre et moi je veux bien la former. Même si les coiffeurs et les clients du salon parlent très peu anglais, l'Ukrainienne arrive tout de même à se faire comprendre grâce à la technologie. Tu peux me rasser la couleur s'il te plaît Tatiana? Au niveau de la barrière de la langue, il n'y a aucun souci puisqu'en fait on pratique avec le portable tout simplement, Google Traduction et avec ça tout se passe bien et puis on se fait comprendre, elle fait partie du milieu de la coiffure, moi aussi, donc voilà, on se comprend facilement. Retournée en Ukraine, la jeune femme y pense, mais la situation de son pays est encore trop effrayante pour entreprendre un tel voyage. Ils sont champions de France, d'Europe, du monde et pour certains même champions olympiques de judo et parcourent la France pour partager et sensibiliser le public aux valeurs de leur sport. Ce mardi après-midi, le centre des congrès d'Épinal était transformé en un dojo géant. 1000 élèves des écoles spinaliennes réunis sur le tatami. Jamais une étape de cette tournée n'avait accueilli autant d'enfants. C'est pas vraiment la première fois pour moi parce que mon frère il m'apprend la boxe. Et alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très bien, mieux que mon frère en tout cas. J'ai appris plusieurs choses comme l'exercice qu'on vient de faire, ça me donne envie d'en faire et c'était trop génial. La première fois que je fais du judo, j'ai déjà été aux ATE, mais ouais, c'est la première fois que je pratique une activité comme ça, que le judo c'est cool et donc il y a plein de copains qui font du judo comme Louis et Gabin et donc j'aimerais bien les rejoindre. Parmi les grands noms du judo français présents sur le tatami spinalien, Cécile Novak-Grasso, championne olympique en 1992, Cathy Arnaud, double championne du monde, ou encore Guillaume Chen, champion olympique par équipe l'été dernier à Tokyo. Et visiblement, c'est difficile de ranger le kimono au placard après une carrière de haut niveau. La belle alchimie du judo, c'est les anciens champions avec les nouveaux champions. C'est cette transmission de notre passion. Et je pense qu'on fait un carton plein parce qu'on est la seule fédération à le faire. Et que justement, on est dans cette transmission depuis des années et que c'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui, on est sur un public non judoka entre guillemets. Et si on peut essayer de leur donner ce petit goût de la chose, de la discipline, du sport et puis surtout de ces valeurs qui font les judokas et les hommes qu'on est, c'est tout gagné pour nous. Pour arriver à une carrière de très haut niveau, il faut des sacrifices, mais il faut aussi tout simplement du plaisir de pratiquer avec des règles. Et c'est ce que j'ai envie de leur dire aux enfants aujourd'hui, c'est que accoutumez-vous des règles de la vie pour pouvoir aller loin. Un peu plus tôt dans la journée, c'est un tout autre public qui a rencontré les champions à l'EHPAD des Gruyères à Épinal pour une séance d'apprentissage autour de la chute. Ne pas appréhender, ne pas se blesser en se relevant. Des conseils précieux dispensés par Guy Delvin, 5e aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. On pense qu'aujourd'hui, on devrait pratiquer cet apprentissage dès le plus jeune âge. Comme on apprend à nager ou à faire du vélo, on doit savoir chuter. Ce qui est aussi, par rapport à des populations qui vieillissent, peut prévenir beaucoup les accidents, les problèmes de fracture du col du fémur, choses comme ça. Donc quand on a appris à chuter, on limite l'accidentologie et on pense que c'est un message à faire passer à tous les niveaux. Et je trouve que c'est bien de leur montrer que le judo, c'est pas quelque chose de chute, non. C'est pas quelque chose, c'est pas une bagarre, c'est quelque chose c'est la voie de la souplesse, le judo.
Et ça, c'est très important. Et justement pour eux, c'est encore plus important. Si certains ont regardé avec beaucoup d'admiration, d'autres n'ont pas hésité à enfiler eux aussi le kimono pour quelques exercices. C'est très bien. Ça nous change un peu. Ça fait plaisir, quoi, quand même. Hein. J'aime bien de rire, de faire le guignol, quoi. Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui remue, il faut que je remue. Donc c'est ça qui me sauve. L'événement se poursuit ce mercredi avec les enfants des centres de loisirs, mais aussi avec l'ensemble des jeunes licenciés vosgiens. Il y aura très certainement du monde sur le tatami. Dans les Vosges, on compte 3400 licenciés, toutes catégories d'âge confondues, pour près de 450 000 au niveau national. Le judo est le 5e sport le plus pratiqué en France.